Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons traiter le chapitre ou la notion de la chimie organique. Ce chapitre, comme les réactions acides-bases, se divise en deux chapitres. En première partie, nous pourrons voir la stéréoisomérie et en seconde partie, donc les transformations en chimie organique. Rappelons-nous de nos cours de seconde. Qu'est-ce que sont deux molécules isomères? Donc deux molécules isomères, ce sont deux molécules présentant la même formule brute, mais pas la même forme semi-développée. Exemple, nous avons vu deux types d'isomérie, l'isomérie Z et l'isomérie E. L'isomérie Z qui présente donc deux parties, donc qui se ressemblent vers l'avant, et l'isomérie E présente les deux parties qui se ressemblent différemment, c'est-à-dire une vers le haut et une vers le bas. C'est ce que nous avons vu en seconde. Cette année en TS, nous allons approfondir cette notion d'isomérie. Nous allons voir donc la sté, donc en fait, c'est plus approfondi. Pourquoi? Parce qu'en fait, deux molécules stéréo-isomères sont des molécules qui présentent en fait la même formule semi-développée, mais cette fois-ci, pas la même configuration dans l'espace. En fait, donc même formule semi-développée, mais donc pas la même disposition des molécules dans l'espace. Des molécules dans l'espace. Donc nous allons introduire la représentation de Cram, qui est en fait la représentation que l'on utilise pour représenter des molécules dans l'espace. Alors il y a des règles à connaître pour utiliser cette représentation. Eh bien, un trait plein dans une molécule, en fait, ça représente donc deux liaisons dans un même plan, c'est-à-dire en 2D. C'est les liaisons que nous avons vues jusqu'à maintenant. Donc l'autre type de trait, c'est un hop, hop, qui est comme ça. Donc ça signifie que, imaginons un A ici et un B ici, le B est en avant par rapport au A. En avant. Là, nous avons une vue tridimensionnelle. C'est comme si mon B se trouvait ici et mon A se trouvait ici. Donc nous voyons le A là et le B derrière. Généralement, le A cache le B. Et le dernier type, moi je le fais comme ça. Hop, vous faites les traits en croissant qui augmentent. En fait, là c'est en fait le contraire. B, cette fois, se trouve en arrière par rapport à A. Voilà donc les règles de la représentation de Cram à connaître. Donc nous allons prendre un exemple au hasard. C'est
le carbone qui est lié au H, qui est lié au H, vous imaginez que c'est dans le même plan, qui est le plan de la feuille. Celui-là, qui ont tiré, en fait, il est derrière. Vous devrez imaginer que ça monte et que cette liaison va descendre derrière le carbone et que ce type de dessin, et ben en fait, dire que le CH3, lui, va monter en avant, ce qui vous donne en fait une molécule tridimensionnelle. Donc voilà, comme je disais, ça c'est une molécule avec représentation de Cram sous forme semi-développée. Donc semi-développée parce que vous voyez bien que les molécules ne sont pas entièrement présentées comme dans cette forme qui est la forme développée. Donc j'ai repris j'ai repris cette partie de la molécule pour vous représenter une représentation de Cram sous forme développée. Et n'oublions pas donc la forme topologique qui en fait chaque liaison représente une liaison entre un carbone qui est là et un carbone qui est là. Les hydrogènes ne sont bien entendu jamais représentés dans une forme topologique. Et nous avons ici le propane car nous avons donc bien entendu 3 carbones. Nous avons vu ce chapitre précédemment. Donc, il y a normalement 3 mois. Enfin. Donc, nous allons aller au sujet. Donc, la stéréisomérie. Donc, déjà, il existe deux types de stéréisomérie, celle de conformation et celle de configuration. Donc, celle de conformation, qui est la plus simple à expliquer, en fait, il suffit que votre molécule, il suffit d'obtenir la même molécule en tournant, donc en effectuant une rotation de deux liaisons. Donc une rotation, c'est-à-dire le fait de à peine ici par exemple nous avons tourné et obtenu une molécule sous cette forme là. Nous avons juste voilà, comme je dis, tourné cette partie là. Et donc nous sommes passés donc d'une forme éclipsée à une forme décalée. Pourquoi éclipsée, pourquoi décalée? Parce que comme vous pouvez le remarquer ici, éclipsée, donc la molécule est présentée devant nous comme si on ne pouvait pas voir ce qu'il y a derrière. C'est comme si elle tentait de nous cacher tout ce qu'il y avait derrière. On ne voit qu'une partie de la molécule. Ici, lorsque nous avons à peine effectué une rotation de la molécule, nous pouvons voir donc les différents types d'hydrogène qui ici étaient cachés en forme éclipsée. Donc, voilà donc les deux types de rotation possibles. Ou vous passez de éclipsé à décalé, ou vous passez de décalé à éclipsé pour obtenir la même molécule. Maintenant passons aux choses sérieuses. Donc la configuration. Donc la configuration, il y a à l'intérieur de la configuration deux autres types de classes, les énantiomères et les diastéréoisomères. Donc les objectifs à vérifier chez les énantiomères sont en plus grande quantité que chez les diastéréoisomères. Donc les énantiomères, il faut d'abord vérifier que votre molécule est chirale, c'est-à-dire qu'elle est non superposable. Il faut aussi vérifier que que vous êtes capable de faire une autre molécule image par rapport à l'autre face à un miroir qui est généralement représenté par ça. Donc ça c'est votre miroir. Et là vous mettez molécule A et ici molécule B. Donc image l'une par rapport à l'autre et toujours vérifier que vos deux molécules que l'on demande de vérifier la chiralité ne sont pas superposables l'une par rapport à l'autre. Donc voilà les caractéristiques à vérifier. Donc comme je disais, il faut que les molécules soient images l'une à l'autre par rapport à un plan. Donc ici je vous ai montré un exemple.
Comme vous remarquez, le H est disposé ici, le H est disposé ici. Donc exactement, ces deux molécules se retrouvent exactement ici. Le OH également et le CHO également. Voilà donc une vraie molécule énantiomère. Elle est d'abord chirale parce qu'elle est non superposable. Donc si vous remarquez, le H il va se trouver ici si j'essaie de la superposer, et elle est miroir l'une par rapport à l'autre. Une dernière notion à vérifier, le fait qu'il faut qu'un énantiomère possède un carbone asymétrique. Un carbone asymétrique, ça veut dire que votre carbone, il doit forcément avoir 4 liaisons différentes, comme dans cet exemple-là. Il est lié à un OH, il est lié à un H. Le OH est différent du H, et le OH et le H est différent du CHO, et ces trois-là sont également différents de cette molécule-là. Voilà donc un carbone asymétrique, et souvent on met une petite étoile pour les distinguer des autres carbones normaux. Et le diastoisomère qui est un peu différent. Pourquoi? Il est chiral, il a un carbone asymétrique, mais deux molécules diastoisomères ne sont pas image l'une par rapport à l'autre. Voilà la différence entre un diastéréoisomère et un énantiomère.